le manque de confiance en soi est au cœur même des problèmes de la majorité des gens. La confiance en soi est la fiabilité que vous pensez avoir pour les autres, mais surtout pour vous-même. C'est-à-dire, c'est le sentiment de compétence personnelle. Elle se base sur l'estime de soi et se matérialise, s'exprime par l'affirmation de soi. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 signes qui prouvent que vous manquez de confiance en vous-même. 1. L'incapacité à manifester ses besoins et ses désirs. Quand vous manquez de confiance en vous-même, vous allez naturellement avoir un problème d'affirmation de soi. C'est-à-dire, dans vos relations, vous laissez toujours l'apanage, le monopole aux autres de diriger, de prendre des décisions. Vous êtes incapable de dire en réalité ce que vous préférez. Vous ne faites que suivre le commun des mortels en laissant les gens prendre le contrôle de votre vie, ce qui va naturellement faire naître en vous des frustrations. Vous en voulez aux autres alors qu'ils n'ont rien fait. Car vous n'avez pas défini les limites, vous n'avez pas défini vos préférences, vos désirs et vos besoins. Vous ne faites qu'accepter la proposition des autres, ce qui va nous amener au deuxième signe, à savoir l'incapacité à dire non. Ce qui est le problème de beaucoup de gens, particulièrement dans cette société africaine dans laquelle nous vivons. Beaucoup de gens ont ce problème de dire non. Ils préfèrent mentir, manigancer à gauche, à droite ou vous dire oui sans respecter leurs paroles. Et s'ils sont obligés de vous dire non, ça sera après ou suivi de beaucoup de justifications et d'explications. Mais dire non, point final, est le problème phare de beaucoup de gens. Et cela prend racine dès l'enfance. Si dans ses premières relations, l'enfant était toujours frappé, violenté, puni parce que il s'oppose à la proposition des adultes, de son entourage, particulièrement de ses parents, il va comprendre que s'il dit non, il va subir une punition. Ce qui fait que l'enfant va intérioriser le fait que quand il dit non, il sera puni. Il va faire face à une violence ou il va être rejeté. Ce qui fait que quand il va grandir, il aura toujours cette incapacité à dire non. Parce que, en fait, il est programmé ainsi. Ça se passe ici. Et le troisième signe, c'est l'incapacité à demander de l'aide. Certaines personnes vont remuer ciel et terre quand ils ont des difficultés pour essayer de faire la chose sans demander une quelconque aide. Parce qu'en fait, ces personnes pensent que s'ils demandent de l'aide, c'est parce qu'elles sont incapables. Et cela est un processus inconscient parce qu'on est programmé depuis nos premières années de naissance. Les 7 premières années de naissance est tel un immeuble notre fondation. Par conséquent, si vous avez du mal à demander de l'aide, même si vous en avez besoin, sachez que vous avez un problème d'estime de soi, donc de confiance propre. Nous vivons dans une société, donc nous sommes obligés d'être en relation avec les gens, avec notre entourage, d'où l'importance de savoir aider les gens et de recevoir de l'aide. Mais si la relation que vous avez avec vous-même est biaisée, est malsaine, naturellement, vous aurez une mauvaise relation avec les gens. Car la relation que vous avez avec les autres n'est que le reflet de la relation que vous avez avec vous-même. Ce qui va nous amener au quatrième signe, la peur du regard des autres. Cela est une preuve tangible que vous avez un problème de confiance en soi. En réalité, vous n'avez pas peur du regard des autres. Vous avez peur que les autres découvrent le regard que vous portez sur vous-même. C'est-à-dire, c'est la manière dont vous vous concevez
dont vous vous percevez, que vous penserez que les autres vous perçoivent. Par là, vous devrez comprendre que le sentiment que vous éprouvez à partir des regards que les autres ont à votre endroit n'est que le miroir du regard que vous portez sur vous-même. Plus le regard que vous portez sur vous-même est positif, est centré, est sain, plus vous allez mieux percevoir le regard des autres. Une personne confiante perçoit le regard que les autres ont à son endroit comme de la bienveillance, de la clémence, de la générosité. Cinquième signe, le besoin fiévreux d'avoir raison. Raison. Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des sages. Le sage est conscient de son ignorance, mais l'ignorant est imbu de sa soi-disant sagesse. Ce besoin fiévreux incessant d'avoir raison prouve que vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas sûr de vous-même. C'est une manière de combler l'insécurité, le vide que vous éprouvez au plus profond de vous-même. Car beaucoup de nos comportements n'est qu'une manière subtile de combler le vide qu'on éprouve au très fond de notre être. Si la personne est vraiment centrée, elle n'aura pas besoin de prouver qu'elle a raison. Par conséquent, si vous connaissez une personne qui, à chaque fois dans une discussion, elle va remuer ciel et terre pour prouver à qui veut l'entendre qu'elle a raison, voire même à mêler les pincelles avec les autres sur des choses qui ne sont pas du tout importantes. Ce qui est étroitement lié au sixième signe, le fait de vouloir prouver toujours vos capacités. Il y a des gens, dans une discussion, quoi que ce soit, ils n'attendront jamais que les autres les posent certaines questions pour parler d'eux-mêmes. Ils sont toujours là à parler de leurs compétences, à essayer de prouver leur supériorité intellectuelle et leur importance. Le fait d'être dans une quête de reconnaissance, dans une quête de validation est une preuve concrète que vous manquez de confiance en vous-même. Les psychologues sont unanimes à ce sujet. Les humains ont tendance à avoir des comportements pour combler leur vide intérieur, leurs insécurités. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes centré, vous n'avez pas besoin de crier au-delà de l'Himalaya vos compétences, ce que vous avez fait, de raconter vos CV. Alors, personne ne vous a absolument rien demandé. Et le septième signe, la peur de l'échec, qui est l'apanage des perfectionnistes. Le syndrome du perfectionnisme gangrène la vie de beaucoup de gens. Si à chaque fois, vous faites encore et encore les choses, vous n'êtes jamais comblé par rapport à ce que vous faites, sachez que vous avez un problème de manque de confiance en vous. Le perfectionnisme est différent de la culture de l'excellence. C'est vrai que les perfectionnistes souvent sont excellents, pas toujours, parce qu'ils vont toujours chercher le maximum. Mais cela aussi les porte préjudice parce qu'ils perdent du temps et souvent cela fait naître des émotions négatives comme la peur, la crainte, le doute qui va ralentir leur processus d'évolution, leurs travaux, leur manière de faire en quelque sorte. Si à chaque fois vous posez des questions de savoir est-ce que j'ai bien fait les choses, vous cherchez toujours à affiner encore et encore, attention. Il est fort probable que vous avez un problème avec le perfectionnisme, avec la peur de l'échec. Sachez que l'échec est inévitable dans la voie de l'évolution.
C'est dans l'échec qu'on apprend les meilleures leçons de la vie. Donc, l'échec est une opportunité pour évoluer et une opportunité pour apprendre de nouvelles choses et d'évoluer. À plus forte raison, il est naturel à l'humain d'avoir des échecs. Celui qui n'a jamais échoué est celui qui n'a pas l'habitude de tenter de nouvelles choses. C'est celui qui est indécis, qui n'est pas une personne de décision. Le 8e signe est la maladie aussi de beaucoup de gens, la comparaison. La comparaison est une voleuse de joie. Si vous devez faire une quelconque comparaison, ça doit être avec votre version d'hier. Mais la comparaison est un non-sens qui vous gâche la vie. De la même sorte qu'il n'existe pas deux humains qui ont la même empreinte digitale, il ne peut pas y avoir deux personnes qui auront exactement la même histoire de vie, qui auront exactement la même façon de voir les choses. On est tellement différents que je ne vois pas pourquoi certains sont obnubilés par la comparaison. La seule explication avérée est que ces gens ne se connaissent pas. Ces gens ne sont pas centrés. Ces gens ont un problème de confiance en eux-mêmes. Parce que si une personne sait qui elle est, si une personne n'a pas un problème d'estime, est bien centrée, est bien confiante, elle n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Personne ne sera identique de fond en comble à vous. Vous ne serez jamais identique à quelqu'un d'autre. Par conséquent, apprenez à imiter les autres si vous voulez. Les gens qui ont déjà réalisé ce que vous désirez. Mais ne soyez pas noyés dans cette comparaison fiévreuse qui est juste insensée. Et le 9e signe, l'indécision. L'homme de décision ne peut être arrêté, l'homme indécis ne peut pas démarrer. Ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui échouent souvent, c'est parce que ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents. C'est parce que ils sont des hommes de décision. Ils sont dans l'action. Ils n'ont pas peur d'agir. Ils savent contrôler leur peur pour faire face à l'inconnu. Par contre, ceux qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, c'est parce que ils ont peur d'agir. Ils ont des rêves, des souhaits, mais l'incapacité à prendre une décision fait qu'ils n'avancent pas. Les personnes à succès prennent des décisions rapidement et les changent difficilement. Et ceux qui ont une personnalité d'échec prennent des décisions difficilement et les changent rapidement. En plus de cela, si vous avez du mal à prendre une décision, à chaque fois vous demandez à gauche et à droite, vous ne savez pas à quel sein vous vouez, sachez que vous manquez de confiance en vous-même. Le 10e et dernier signe, c'est le fait d'avoir du mal à se réjouir de la réussite des autres. Si tu as du mal à te réjouir de la réussite des autres, sache que tu as un problème avec toi-même. Ce n'est pas les autres le problème. Le problème, c'est le rapport que tu as avec toi-même. Parce que, en fait, comme tu n'es pas centré, tu n'es pas aquanime, tu ne te connais pas, tu cherches à te comparer avec les autres. Donc, à chaque fois que quelqu'un semble réussir plus que toi ou a obtenu quelque chose que tu désires, tu sens en fait vaincu. La réussite des autres efface l'ardoise des justifications de tes propres échecs. Mon frère, tu n'es pas en comparaison avec qui que ce soit. Tu es en comparaison avec ta version d'hier. Quand tes proches réussissent, tu dois manifester beaucoup de joie, se réjouir en quelque sorte de leur réussite, de ce qui leur est arrivé. Et croyez-moi, quand cela est avéré en toi, si au plus profond de toi-même, tu éprouves la joie pour la réussite des autres,
tu ouvres les portes de l'abondance. Vous pouvez jouer du cinéma, faire tout ce que vous voulez. Mais au finish, il n'y a que l'intention que vous avez envers les autres qui compte. C'est une sorte de graine que vous semez. Et vous ne pouvez récolter que ce que vous avez semé. En somme, si tu te reconnais par rapport à ces 10 signes, sache que il est temps que tu travailles sur toi, surtout sur la relation que tu as avec toi-même. Car le meilleur investissement qu'un être humain peut faire, c'est sur soi-même. Le succès, c'est pas ce que vous obtenez grâce aux efforts que vous fournissez. Le succès est ce que vous obtenez grâce à la personne que vous devenez. Et si vous arrivez à avoir une bonne relation avec vous-même, à être une personne confiante, à avoir une bonne estime de soi, là, vous pourrez changer systématiquement les relations que vous avez avec les autres. Ce sera des relations bienveillantes, des relations saines et harmonieuses. Ce qui pourra littéralement changer votre vie. Mais n'oubliez surtout pas que ces signes sont souvent inconscients. Parce que la majorité du temps, nous fonctionnons en pilote automatique. C'est quand nous arrivons donc à être objectifs que nous pourrons travailler sur nous-mêmes.